bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne. C'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ce qui s'était manifesté le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres. Mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Hello les Capricornes. Bienvenue pour cette petite guidance du jour. Non, pas du jour, de la semaine. Du 17 au 23. On va aller voir, février bien sûr, quelle est la petite carte qui va vous guider pour cette semaine. Non, c'était celle-là, ça s'appelait beaucoup trop. Je vais les regarder, hein. Mais c'est celle-ci qu'on va lire. À moins qu'elle ait déjà été lue, non? Voilà. Parce que quand j'en ai plusieurs, qu'il y en a une qui a déjà été lue dans un autre signe, je vous renvoie à ce signe, si je me souviens du signe. D'ailleurs, pour le taureau, je les ai renvoyés au Verseau, mais je me demande si c'est pas la balance, en fait, finalement, que j'avais lu cette carte. Alors... de toute façon, sur la vidéo, je ne mettrai pas de couverture dessus. Donc, vous verrez la carte sur la vidéo. Donc, vous pouvez la reconnaître de suite pour aller facilement sur la bonne vidéo. Au service de lapin, respectez le monde animal. Ici, les questions, pour vous les Capricornes, de respecter toute vie. D'en voir sa grandeur. Il est question dans l'histoire ici de se mettre au service du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, d'écouter ce que le lapin veut, d'aller faire ses courses, d'aller faire ce qu'il veut. Et il n'est pas toujours effectivement question de rang, de se dire oui, l'humain a plus de droits que les animaux, ou c'est un exemple ici hein, par rapport au domaine animal, mais c'est à tout niveau, c'est de se dire que chacun a droit d'être respecté, pour ce qu'il est, pour sa vie, qu'il n'y a pas toujours à devoir jauger, juger de qui peut se mettre au service de qui doit obéir à qui. C'est comme on dit aux enfants, tais-toi, on verra quand tu seras grand. Vous voyez, toutes ces énergies où on a tendance à créer toujours ce conflit de pyramide, hein, de qui doit écouter qui, de qui doit obéir à qui. Peut-être ici qu'on a des enfants, entre guillemets, d'âge adulte par rapport à leurs parents qui doivent s'affirmer et se dire on ne doit pas peut-être toujours se retrouver l'enfant à obéir aux parents ou parents obéir. Enfin, vous voyez, on peut peut-être se retrouver en parents à peut-être écouter les conseils des enfants, peut-être. Il est question aussi de se mettre au service, à l'écoute peut-être de personnes dont à la base on ne serait pas dans cette logique de le faire. Ce serait peut-être comique de se retrouver face à EDF qui vous conseillerait comment investir votre argent. Alors certains diront ah oui ça me ferait beaucoup rire. Ben oui mais peut-être que cette personne, effectivement, a finalement fait un mauvais placement et tout perdu, mais que de base, cette personne a peut-être très très bien réussi dans sa vie, mais qu'elle a fait une erreur qui lui a coûté cher, par exemple. Mais c'est pas pour ça que ses conseils sont mauvais. Donc il y a peut-être un peu de cette idée-là. Contentement, créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Très joli aussi. Celle-ci, ça fait longtemps que je n'ai plus. Celle-ci, je l'ai lue il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je vais vous raconter un peu l'histoire.
parce que je l'ai lu, cette carte, dans une des guidances récentes. Celle-ci, je ne l'ai pas encore lue ces derniers temps, et celle-ci non plus. De la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Là, on est clairement dans l'idée de créer son propre bonheur et d'apprendre à créer ce que vous désirez. On est exactement dans la même essence. Et l'idée de cette première carte, c'est que c'est peut-être pas de là où on pense que ça peut venir que ça va venir. Dans le sens où, comme je dis, on n'a pas appris à se mettre au service de, peut-être comme je disais, de SDF, d'un enfant, d'un lapin, alors qu'il y a peut-être bien des surprises à avoir. Pourquoi ne pas respecter la vie de telle ou telle personne ou l'idée de telle ou telle personne? Et là, j'ai l'impression que finalement, ce dont vous rêvez, ce que vous voulez créer finalement, on n'a pas peut-être besoin de voir que ce sera respecté par les autres. Peut-être que votre idée va sembler biscornue, va sembler étrange, va sembler inappropriée, ou que les gens vont dire « Oui, mais je sais mieux que toi hein !» Qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous à créer? Même si c'est un psy, même si c'est un avocat, même si... Alors oui, juridiquement, peut-être qu'il est plus doué, machin. Mais ce que vous voulez vraiment, vous, avoir comme essence, il n'y a que vous qui savez. Et que peut-être qu'ici, c'est vous le lapin. C'est vous, celui dont on n'imagine pas être au service, écouter les conseils. Or, si vous voulez créer ce dont vous rêvez, ce en quoi vous croyez, votre bonheur, il n'y a que vous qui savez quel est votre bonheur. Et c'est vraiment comme ça que j'en ressens ici l'essence. Alors, je ne sais pas du coup ce que je vais vous lire. Celle-ci, je vous l'ai un peu raconté. Et ces deux-ci sont vraiment fortement dans la même essence. Donc, ces deux-ci, pour moi, sont vraiment importantes. Ici, avec cette carte, il est vraiment question d'autorité. Hein. Parce qu'on nous dit... la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez de la bonne façon. La bonne façon, c'est peut-être face à une autorité ici. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que l'autorité n'est peut-être pas celle que vous imaginez. Et là, il y a deux essences. Il y a l'essence de créer votre énergie, ce que vous voulez, votre rêve, votre bonheur. Et il y a l'idée d'une autorité à laquelle vous obéissez en temps normal. Peut-être... fils avec sa mère, des choses comme ça, où on écoute toujours les conseils de maman, par exemple. Et là, on va peut-être écouter les conseils de sa petite fille de 6 ans, au lieu d'écouter les conseils de sa mère, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Se dire que finalement, c'est... Alors, je ne dis pas que votre hamster va peut-être vous donner une grande idée, mais allez savoir. Parfois, c'est l'attitude d'un animal, d'un chat qui vient se blottir dans vos bras, qui va vous donner l'étincelle de l'idée de ce que vous voulez vraiment créer, par exemple. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu... Donc, il y a deux énergies très fortes et chacune se partage dans ces trois cartes. Celle-ci partage cette idée-là et celle-là partage cette idée-là. Je ne sais même pas si je vais vous lire de cartes du coup. Je crois que je vais rester là-dessus comme ça pour vous. On est comme déjà à 6 minutes, donc au niveau du timing, votre guidance ne sera pas plus courte que celle des autres. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire que je lise des cartes. Je crois que les deux essences de ces trois cartes, je vous les ai transmises. Donc voilà. Vous serez peut-être surpris de voir d'où vient votre autorité cette fois-ci. D'où vient votre idée, d'où vient votre impulsion de vous créer votre propre bonheur, votre propre vie qui peut-être, au regard des autres, n'est pas possible, n'est pas viable, mais qui au regard de peut-être la paix ou un enfant ou de quelqu'un dont vous estimez ne pas avoir besoin d'être sous l'autorité, dont vous n'aurez pas pris la connaissance, la vie, eh bien vous allez vous rendre compte que finalement c'est peut-être bien plus proche que ce que vous imaginiez de la façon de le créer en fait. Vous savez l'innocence d'un enfant qui vous dira parfois bah, tu n'as qu'à faire ça, hein, papa, si tu l'aimes, vas-y. Alors que peut-être que votre mère va vous dire mais non, fais attention, fais attention. Et que votre cœur va peut-être vachement plus rebondir sur finalement ce que votre enfant va vous dire, qui va vous dire c'est tellement d'innocence et de cœur pur, que vous dire mais oui mais finalement ça me parle plus en fait, que de me dire attention, 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 qu'elle a peut-être raison, hein, mais que ça ne répond pas à votre cœur. Vous voyez, c'est un exemple, mais ça peut être des choses un petit peu dans ce sens. Je vous fais des bisous, belle semaine à vous.